Ma femme a dit, mes parents pensent que tu es un fardeau. Et honnêtement, je suis d'accord. J'ai répondu, bon à savoir. Je n'ai pas réagi. Mais lors du dîner du dimanche, quand son père s'est soudainement levé, l'a regardé et a posé une question qui a plongé toute la table dans le silence, son sourire s'est instantanément évanoui. Je suis Derek, 35 ans, et jusqu'à il y a 2 semaines, je pensais que mon mariage traversait une période difficile que nous pourrions surmonter. Il s'avère que ma femme montait un dossier contre moi avec ses parents depuis des mois. Et quand je l'ai découvert par hasard, j'ai décidé de les laisser creuser leur propre tombe avant de révéler ce que je savais. J'étais marié à Christine depuis 6 ans. Nous nous sommes rencontrés à la fin de la vingtaine, nous nous sommes mariés après 2 ans de fréquentation, et nous nous sommes installés dans ce que je pensais être une bonne vie à deux. Elle travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques, gagnait un bon salaire, voyageait occasionnellement pour le travail. Je suis professeur d'histoire au lycée, ce qui signifie que je ne gagne pas l'argent de la vente de produits pharmaceutiques, mais je ne suis pas exactement fauché non plus. Nous vivions confortablement, avions une belle maison en banlieue, pas encore d'enfants, mais nous en parlions. Les parents de Christine, Richard et Patricia, étaient des personnes prospères. Richard possédait une entreprise d'immobilier commercial. Patricia était une avocate à la retraite. Ils avaient de l'argent, du statut et des opinions sur tout. Dès le début de notre relation, je pouvais sentir qu'ils pensaient que Christine aurait pu faire mieux qu'un professeur de lycée. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais c'était là dans la façon dont Richard posait des questions sur ma trajectoire de carrière ou comment Patricia mentionnait d'autres hommes que Christine avait fréquentés et qui faisaient des choses intéressantes. Il y a environ 4 mois, les choses ont commencé à changer avec Christine. Elle est devenue plus critique envers mon travail, nos finances, mon manque d'ambition. Elle faisait des commentaires comme « tu ne veux pas plus que ça » ou « nous pourrions avoir une meilleure vie si tu envisageais d'autres options ». J'ai essayé de lui en parler, de lui demander ce qui la dérangeait vraiment, mais elle disait simplement qu'elle était stressée par le travail. Il y a 2 semaines, un mercredi soir, Christine et moi nous sommes disputés à propos de quelque chose de stupide. J'avais oublié de récupérer le nettoyage à sec. Elle a transformé cela en une plus grande dispute sur le fait que j'étais peu fiable et que je ne prenais pas notre vie au sérieux. Cela s'est terminé par ces mots, « Mes parents pensent que tu es un fardeau pour moi. » Et honnêtement, Derek, je commence à être d'accord avec eux. Je l'ai juste regardé. Bon à savoir. C'est tout. C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise, Christine? Tu viens de me dire que tu penses que je suis un fardeau. Il n'y a pas vraiment de réponse à cela. Peut-être pourrais-tu te défendre. Peut-être pourrais-tu essayer de leur prouver qu'ils ont tort. Pourquoi aurais-je besoin de prouver quoi que ce soit? Je travaille. Je contribue à ce foyer. Je suis un bon mari. Si toi et tes parents ne le voyaient pas, ce n'est pas à moi de résoudre ce problème. Elle a eu l'air frustrée que je ne me batte pas. Tu es tellement passif. C'est tout le problème. Je suis allé dormir dans la chambre d'amis cette nuit-là. Le lendemain matin, Christine a agi comme si rien ne s'était passé. Je n'en ai pas parlé non plus, mais quelque chose avait changé en moi. Quand quelqu'un vous dit qu'il vous considère comme un fardeau, vous ne pouvez pas l'oublier. Ce vendredi-là, j'étais rentré tôt. Journée de développement professionnel des enseignants, pas d'élèves. J'étais dans mon bureau à domicile quand j'ai entendu Christine arriver. Elle ne savait pas que j'étais là. Je l'ai entendue au téléphone dans la cuisine, parlant à sa mère. Je sais, maman. J'en ai juste tellement marre. Non, il n'a même pas réagi quand je lui ai dit ce que toi et papa aviez dit. Il a juste accepté. Je pense qu'il sait qu'il n'est pas assez bon, mais il est trop à l'aise pour faire quoi que ce soit. Dîner du dimanche. Oui. Nous serons là. Je pense qu'il est temps que nous ayons tous une conversation franche sur l'avenir. Je suis resté assis, écoutant, me sentant froid. Elle avait parlé à ses parents de moi, construisant un récit, planifiant quelque chose pour le dîner du dimanche. Je ne l'ai pas confronté. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé son père. Richard a répondu au 2e coup de sonnerie. Derek, c'est inattendu. Salut, Richard. Je voulais te parler de quelque chose. Tu as quelques minutes. Bien sûr. Qu'est-ce qui te préoccupe?
Christine a mentionné que toi et Patricia aviez des préoccupations à mon sujet, à savoir si je convenais à votre fille. Je voulais l'entendre directement de vous plutôt que par elle. Il y a eu une pause. Derek, c'est une conversation que je pense que nous devrions avoir en personne. Pourquoi n'en parlerions-nous pas au dîner dimanche? Ça marche. Mais Richard, j'ai besoin de savoir, penses-tu que je suis un fardeau pour Christine? Une autre pause, plus longue cette fois. Je pense que tu es un homme bien, Derek. Mais je pense aussi que Christine mérite un partenaire qui corresponde à son ambition et à ses capacités financières. Tu es professeur. C'est admirable, mais ce n'est pas exactement une voie vers le genre de vie que Christine a été élevée à attendre. Je vois. Et vous en avez discuté avec Christine. Nous discutons de tout avec notre fille. Nous sommes une famille unie. Compris. Eh bien, je vous verrai dimanche alors. Après avoir raccroché, je suis resté assis un moment à réfléchir. Puis j'ai passé un autre appel à mon ami Marcus qui travaillait comme détective privé. Je lui ai demandé d'enquêter sur les activités récentes de Christine. Voyage, relevé de cartes de crédit, tout ce qui était inhabituel. Il a dit qu'il verrait ce qu'il pouvait trouver. Ce week-end-là, Christine était occupée par des affaires de travail. Elle m'a à peine parlé. Samedi soir, Marcus m'a envoyé un dossier. Je l'ai ouvert et j'ai senti mon estomac se tordre. Des frais d'hôtel dans des villes où Christine avait des voyages d'affaires. Toujours des séjours de 2 nuits. Toujours des hôtels plus chics que ceux que son entreprise réservait habituellement. Des frais de carte de crédit dans des restaurants pour 2. Et un nom qui revenait sans cesse, Andrew Morrison, l'un des directeurs régionaux des ventes de son entreprise. J'ai passé le samedi soir à tout examiner. Dimanche matin, j'étais calme, étrangement calme. Christine m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'allais bien. Nous nous sommes préparés pour le dîner chez ses parents. Mise à jour 1. Nous sommes arrivés chez Richard et Patricia à 17h. Le frère de Christine, David, était là avec sa femme, ainsi que la sœur de Patricia, toute la famille réunie. Christine semblait nerveuse mais excitée par quelque chose. Le dîner a commencé normalement, petite conversation, nouvelle, Patricia posant des questions sur les derniers chiffres de vente de Christine. Richard était principalement silencieux, me regardant avec un air d'évaluation. J'ai joué le jeu, répondu poliment aux questions, sans rien laisser transparaître. À peu près à mi-parcours du plat principal, Christine s'est raclé la gorge. Alors, maman, papa, je voulais parler à tout le monde de quelque chose d'important. Patricia a souri. Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? Christine m'a jeté un coup d'œil, puis à ses parents. Derek et moi avons eu des conversations sur notre avenir, sur ce que nous voulons tous les deux et si nous sommes sur la même longueur d'onde, et honnêtement, je pense que nous avons évolué dans des directions différentes. J'ai bu une gorgée d'eau, sans rien dire. Richard a posé sa fourchette. Christine, ce n'est peut-être pas le bon moment. Non, papa. Ça va. Nous sommes tous en famille ici. Je pense que tout le monde sait que Derek et moi avons eu des difficultés. Il est content de sa vie, et je veux plus. J'ai besoin d'un partenaire ambitieux, qui veut construire une vraie richesse, qui peut me donner la vie que je mérite. La femme de David avait l'air mal à l'aise. Patricia hochait la tête. Je suis resté silencieux. Alors, a poursuivi Christine. Je pense qu'il est temps que Derek et moi envisagions sérieusement si ce mariage fonctionne pour l'un de nous deux. La table est devenue silencieuse. Tout le monde m'a regardé. J'ai posé ma fourchette. Demandes-tu le divorce, Christine? Elle a hésité. Je dis que je pense que nous devons en discuter en famille. Mes parents sont préoccupés depuis un certain temps, et j'apprécie leur avis. Intéressant. Donc, tes parents sont impliqués dans nos décisions de mariage depuis combien de temps? Ce n'est pas juste. Ça me semble juste. Tu viens d'annoncer à toute ta famille que tu veux divorcer de moi parce que je ne suis pas assez ambitieux, devant moi, sans en discuter avec moi en privé d'abord. Patricia a pris la parole. Derek, mon chéri, il ne s'agit pas de t'attaquer. Nous tenons tous à toi, mais nous voulons aussi ce qu'il y a de mieux pour Christine. Et parfois, les relations s'épuisent. Patricia, je n'ai pas besoin de conseils relationnels de ta part en ce moment.
Merci. Richard s'est levé. Toute la table est devenue silencieuse. Il a regardé Christine et son visage était différent de tout ce que j'avais vu auparavant. Pas de soutien, presque de la colère. Christine, j'ai quelque chose à te demander et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. Christine avait l'air confuse. Papa, quoi? Qui est Andrew Morrison? La couleur a fui le visage de Christine. Quoi? Qui? Andrew Morrison, directeur régional des ventes de ton entreprise. Tu as passé pas mal de temps avec lui. Chambre d'hôtel à Chicago, Boston, Denver, beau restaurant. Tu veux expliquer ça à tout le monde? Patricia a tourné la tête vers Richard. De quoi parles-tu? La bouche de Christine s'est ouverte et fermée. Papa, je ne sais pas ce que ne me mens pas. Derek m'a appelé vendredi. Il m'a demandé directement si je pensais qu'il était un fardeau pour toi. Quand j'ai raccroché, j'ai commencé à penser à certaines choses qui ne collaient pas tout à fait. Tes voyages d'affaires qui durent plus longtemps qu'ils ne devraient. Tes factures de carte de crédit d'entreprise que je vois occasionnellement puisque nous nous occupons encore d'une partie de ta planification financière. Alors? J'ai passé quelques appels, j'ai découvert des choses intéressantes. J'ai regardé cela se dérouler, stupéfait. Richard avait mené sa propre enquête. Andrew Morrison est marié, a poursuivi Richard, il a 2 enfants et selon quelqu'un du service des ressources humaines de ton entreprise que je connais, il y a eu des plaintes concernant des relations inappropriées avec des femmes de son équipe. Est-ce ce que tu faisais? Christine? Avoir une liaison avec un homme marié tout en nous disant que ton mari n'est pas assez bon? La table a éclaté. Patricia exigeant de savoir ce qui se passait. David avait l'air choqué. Christine essayant de parler par-dessus tout le monde. Les larmes ont commencé à couler. Papa, ce n'est pas comme ça. Alors, c'est comment? Parce que de là où je suis, tu as trompé ton mari tout en te plaignant à nous qu'il était le problème, nous faisant croire qu'il te retenait alors qu'en réalité, tu te cachais derrière son dos. Christine m'a regardé, désespérée. Derek, s'il te plaît. Richard a continué. Je t'ai dit vendredi que je pensais que Derek était un homme bon, mais que peut-être il n'était pas assez ambitieux pour toi. Sais-tu à quoi j'ai pensé depuis? Que le problème n'est peut-être pas son manque d'ambition. Le problème est peut-être ton manque de caractère, Christine. Patricia avait l'air horrifiée. Non, Patricia. Notre fille a essayé d'humilier publiquement son mari à notre table. Elle a essayé d'obtenir le soutien de la famille pour le divorcer parce qu'il n'est pas assez ambitieux alors que la vraie raison est qu'elle a eu une liaison. Je ne participerai pas à cela. Christine pleurait maintenant. C'est juste arrivé. Je n'avais pas l'intention que ça arrive. Rien n'arrive par hasard, Christine. Tu as fait des choix. Tu as choisi d'avoir une liaison. Tu as choisi de mentir à ton mari, à nous, à toi-même. Et tu allais laisser Derek prendre le blâme pour l'échec de ton mariage. J'ai enfin parlé. Je savais pour Andrew. Je l'ai découvert samedi. Tout le monde m'a regardé. J'ai fait enquêter quelqu'un quand j'ai entendu Christine au téléphone dire à Patricia que nous devions avoir une conversation franche au dîner du dimanche. Je me suis dit que quelque chose allait arriver. Je ne savais pas que Richard allait le révéler comme ça, mais oui, je savais. Christine m'a regardé fixement. Tu savais? Et tu es venu quand même. Je voulais entendre ce que tu allais dire, de quoi tu allais m'accuser. Apparemment, le plan était de me faire passer pour le mari inadéquat afin que tu puisses justifier de me quitter pour quelqu'un de mieux. Ce n'est pas, c'est exactement ça. Tu as monté un dossier contre moi pendant des mois, disant à tes parents que je suis un fardeau, me rabaissant pour que tu puisses te sentir justifié dans ce que tu faisais. David s'est levé. Je pense que nous devrions peut-être tous faire une pause. Non, ai-je dit, je veux finir ça. Christine. J'ai passé 6 ans à essayer d'être un bon mari pour toi. J'ai soutenu ta carrière. J'ai écouté les insinuations constantes de tes parents que je n'étais pas assez bon. Je suis resté patient quand tu as commencé à être critique et distante. Et tout ce temps. Tu me trompais et tu planifiais une stratégie de sortie qui faisait de moi le méchant. Derek, je suis désolé. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux que tu comprennes que tu ne peux pas réécrire cette histoire.
Tu ne peux pas te faire passer pour la victime qui était retenue par son mari sans ambition. Tu as eu une liaison. Tu as menti. Tu as essayé de manipuler ta famille contre moi. C'est la vérité. Je me suis levé. Richard, Patricia, j'apprécie votre hospitalité au fil des ans. Je suis désolé que cela se termine ainsi. David. Heureux de t'avoir vu. Christine, je demanderai le divorce cette semaine. Tu peux rester à la maison jusqu'à ce que nous réglions les arrangements de logement. Mais je te veux dans la chambre d'amis. Je suis sorti, suis monté dans ma voiture et suis rentré chez moi en silence, les mains tremblantes sur le volant. Mise à jour 2. Christine est rentrée 3 heures plus tard. J'étais dans la chambre en train de ranger certaines de mes affaires pour déménager dans la chambre d'amis. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte. Derek, nous devons parler. Il n'y a rien à dire. S'il te plaît, écoute-moi. L'histoire avec Andrew, c'était une erreur. Ça ne voulait rien dire. J'étais confuse et il m'a accordé de l'attention et j'ai fait un terrible choix. Combien de temps? Quoi? Ça dure depuis combien de temps? Elle a regardé le sol. 4 mois. 4 mois. C'est à peu près au même moment qu'elle avait commencé à être critique envers moi. Donc, tu me trompes depuis 4 mois et tu as passé tout ce temps à me dire, ainsi qu'à tes parents, que je suis le problème. Je me sentais coupable. Je crois que j'essayais de justifier ce que je faisais en te faisant paraître inadéquat. Ce n'est pas une excuse, Christine. C'est juste que tu es cruelle. Je sais. Je sais que j'ai eu tort, mais pouvons-nous essayer de surmonter ça? Aller en thérapie. Je vais rompre avec Andrew. Je ferai tout ce qu'il faut. Non. Derek, s'il te plaît. Tu as détruit ce mariage. Tu n'as pas le droit de le réparer maintenant que tu as été prise. Tu as eu 4 mois pour te confesser, pour arrêter, pour travailler sur nous. Tu as choisi de continuer à mentir et de planifier une annonce de divorce public qui ferait de moi l'échec. J'ai paniqué ce soir. Je n'allais pas vraiment, oui, tu allais le faire. Tu as dit à ta mère que tu voulais avoir une conversation franche sur notre avenir. Tu préparais le terrain. La seule chose qui a mal tourné, c'est que ton père a découvert Andrew et t'a exposé avant que tu ne puisses contrôler le récit. Elle s'est effondrée contre le cadre de la porte. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je demande le divorce. Nous partageons les biens. Tu peux rester ici jusqu'à ce que la maison soit vendue ou que l'un de nous rachète la part de l'autre. Mais c'est fini, Christine. Complètement fini. Mes parents. Tes parents savent ce que tu as fait. C'est ton problème, pas le mien. Elle a quitté la pièce en pleurant. Je l'ai entendue au téléphone quelques minutes plus tard, probablement en train d'appeler sa mère. Je m'en fichais. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat spécialisé dans les divorces, j'ai commencé la paperasse. Christine s'est installée dans la chambre d'amis comme je l'avais demandé. Nous avons vécu comme des colocataires mal à l'aise pendant les 2 semaines suivantes pendant que les avocats s'occupaient des premières démarches. Richard m'a appelé environ une semaine après le dîner désastreux. Derek, je te dois des excuses. Tu ne me dois rien, Richard. Tu as révélé ce qui devait l'être. J'aurais dû faire confiance à mon instinct à ton sujet dès le début. Tu es un homme bien. J'ai laissé les opinions de Patricia sur ta carrière obscurcir mon jugement. Et j'ai laissé les plaintes de Christine me faire penser que tu étais le problème. Pourquoi as-tu enquêté sur elle? Quelque chose que tu as dit vendredi m'est resté en tête. Tu as demandé si je pensais que tu étais un fardeau. La façon dont tu l'as demandé. Comme si tu étais vraiment confus quant à la raison pour laquelle quelqu'un penserait ça. Cela m'a fait réaliser que je n'avais aucune preuve concrète que tu étais inadéquat, juste la parole de Christine. Alors? J'ai commencé à chercher des choses. J'ai trouvé les frais d'hôtel assez rapidement. J'apprécie que tu aies dit la vérité au dîner. Ça m'a évité d'avoir à lâcher cette bombe. La mère de Christine est dévastée. Elle n'arrête pas de demander comment nous n'avons pas vu cela venir. Je lui ai dit que nous avons vu ce que Christine voulait que nous voyions. Comment va Christine? Pas très bien. Elle a été licenciée. L'histoire avec Andrew a été révélée dans son entreprise. Apparemment, il avait déjà fait ça avec d'autres femmes de son équipe.
Les RH ont finalement eu assez de preuves pour les renvoyer tous les deux. J'ai ressenti une satisfaction sombre à cela. Elle vous a parlé du divorce. Elle appelle sa mère en pleurant tous les jours à ce sujet, nous demandant d'intervenir pour te convaincre de lui donner une autre chance. Je lui ai dit qu'elle avait fait ses choix et que maintenant elle devait vivre avec les conséquences. Merci pour ça, Derek. Pour ce que ça vaut. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui apprécie ce que tu apportes à une relation. L'enseignement est un travail honorable. Tu es un homme bien. Ma fille a été stupide de risquer de te perdre. Mise à jour 3. Le divorce a pris 3 mois à être finalisé. Pas d'enfant, un partage des biens relativement propres. Nous voulions tous les deux que ce soit fait rapidement. Christine a tenté de se réconcilier à quelques reprises. Elle m'a écrit des lettres, s'est présentée à l'école une fois, a envoyé son ami pour me parler. Je suis resté ferme. La maison a été vendue 2 mois après le dépôt des documents. Christine a emménagé temporairement chez ses parents pendant qu'elle cherchait un emploi. J'ai pris un appartement plus près de mon école. Patricia m'a contacté environ 6 semaines après l'incident du dîner, demandant si nous pouvions nous rencontrer pour un café. J'ai accepté, plus par curiosité qu'autre chose. Elle semblait plus âgée que dans mes souvenirs. Derek, je dois te présenter mes excuses. D'accord. J'ai passé des années à te faire sentir inadéquat, à insinuer que tu n'étais pas assez bon pour Christine, à la pousser à vouloir plus, à s'attendre à plus. J'ai créé l'environnement où elle a pensé qu'il était acceptable de te mépriser. Savais-tu pour Andrew? Non, absolument pas. Si j'avais su qu'elle trompait, je lui aurais dit de réparer son mariage ou de demander le divorce honnêtement. Mais je ne savais pas parce que j'étais trop occupé à renforcer ses plaintes à ton sujet sans me demander si elles étaient valides. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu méritais mieux de notre part. De nous tous. Tu étais un mari loyal envers ma fille. Tu travaillais dur. Tu étais gentil. Tu la traitais bien. Et nous t'avons fait sentir que ce n'était pas suffisant parce que tu n'étais pas assez riche ou impressionnant selon nos normes. Patricia, j'apprécie les excuses, mais je pense que toi et Richard devez comprendre pourquoi votre fille pensait que sa valeur était liée au revenu et au statut de son mari. Ce n'est pas quelque chose que je peux réparer. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je sais. Nous sommes en thérapie familiale maintenant, essayant de comprendre où nous avons fait des erreurs. Bonne chance avec ça. Elle est partie. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. Dernière mise à jour. 8 mois se sont écoulés depuis ce dîner du dimanche. Le divorce est prononcé. Je me suis installé dans mon appartement et je vais bien. Mieux que bien, en fait. Christine m'a contacté une dernière fois il y a environ 2 mois. Elle avait trouvé un nouveau travail, essayait de reconstruire sa vie et voulait clore le chapitre. Nous nous sommes rencontrés pour un café. Elle avait l'air différente, plus petite d'une certaine manière, moins sûre d'elle. J'ai suivi une thérapie, a-t-elle dit, pour essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi j'ai saboté notre relation. Et qu'as-tu compris? Que je n'ai jamais été à l'aise avec qui j'étais. J'ai toujours eu besoin d'une validation externe, de l'approbation de mes parents, du succès professionnel. Du bon partenaire. Je pensais que ces choses me feraient me sentir digne. Quand j'ai rencontré Andrew et qu'il m'a fait me sentir importante et réussie, j'ai couru après ce sentiment au lieu de travailler sur mon mariage. C'est un joli résumé. Je suis désolé, Derek. Vraiment désolé. Tu méritais tellement mieux que la façon dont je t'ai traité. Oui, c'est vrai. Tu me détestes? J'y ai réfléchi. Non, je ne te déteste pas. Je suis triste de ce que nous aurions pu être si tu avais été honnête avec toi-même et avec moi. Mais je ne te déteste pas, tu vois quelqu'un. Ce n'est plus vraiment tes affaires. Elle a hoché la tête. C'est vrai. J'espère juste que tu es heureux. Je le suis. J'enseigne. J'entraîne l'équipe de débat maintenant. J'ai acheté une moto d'occasion et je fais des excursions le week-end. Je suis en train de découvrir qui je suis en dehors du fait d'être le mari de quelqu'un qui n'est pas assez bon. Elle a tressailli à cela. Je suis vraiment désolé. Je sais que tu le es, mais les excuses ne réparent pas ce qui s'est passé. Cela signifie juste que tu le comprends maintenant.
Nous avons fini nos cafés et nous nous sommes dit au revoir. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. Richard m'envoie un SMS tous les quelques mois pour prendre de mes nouvelles. David m'a invité à un barbecue le mois dernier, ce qui était bizarre mais sympa. J'y suis allé. Sa femme m'a dit qu'elle m'avait toujours apprécié et qu'elle était contente que je m'en sois sorti. J'ai beaucoup appris de tout ce gâchis. J'ai appris que quand quelqu'un vous fait constamment sentir inadéquat, cela en dit plus sur lui que sur vous. J'ai appris que la loyauté familiale peut être toxique quand elle signifie tolérer un mauvais comportement. Et j'ai appris que parfois, la chose la plus gentille que quelqu'un puisse faire est de dire la vérité quand elle doit être dite, même si cela détruit l'illusion dans laquelle tout le monde vivait. Christine a fait des choix. Elle a choisi d'avoir une liaison, de mentir, d'essayer de faire de moi le méchant de son histoire. Son père a choisi d'enquêter et de dire la vérité. J'ai choisi de partir avec ma dignité intacte. J'ai 35 ans, je suis divorcé, et honnêtement plus content que je ne l'ai été depuis des années. Je n'ai plus à prouver ma valeur à personne. Je sais ce que j'apporte à une relation. Et un jour, quand je serai prêt, je trouverai quelqu'un qui appréciera cela sans avoir besoin que je sois quelqu'un que je ne suis pas. Pour l'instant, je suis juste Derek, professeur d'histoire au lycée, entraîneur de l'équipe de débat, passionné de moto, un homme récemment divorcé qui a échappé à une vie entière à se sentir rabaissé. Et c'est suffisant.